Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie, je suis content de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de vous abonner, de me liker, ça fait énormément plaisir. Aujourd'hui nous allons parler des rumeurs, on en voit beaucoup sur l'iPhone 15 qui devrait sortir en septembre prochain. Bon, je me souviens pas tout de tête, alors vous m'excuserez, mais je vais prendre mes notes. On va commencer par les rumeurs de l'iPhone 15. Oui, je dis rumeurs parce que je pense que tout est des rumeurs, sauf une. Une chose qui est sûre qu'il y aura, c'est l'USB-C sur le prochain iPhone. Parce que l'Union Européenne a obligé tous les fabricants de smartphones à utiliser l'USB-C. Et comme Apple, c'était le dernier qui n'utilisait pas, et ben là, il sera obligé de l'avoir. Voilà. C'est la seule chose qui est sûre. Après, tout ce que je vais dire, c'est probablement des rumeurs. Donc, l'USB-C, voilà. Mais on ne sait pas si il y aura un gros débit ou pas. On ne sait pas si pour avoir le gros débit, il faut avoir un câble Apple avec la certification MFI. C'est la certification qui fait gagner beaucoup de sous à Apple, sur tous les câbles. Si tu n'as pas la certification MFI sur un câble que tu achètes de certaines marques, bah probablement il ne marchera pas ou alors il sera trop lent ou quelque chose comme ça. Et là, je ne serais pas étonné qu'ils fassent la même chose avec l'USB-C. Moi, perso, j'ai arrêté d'acheter des câbles de la marque Apple parce que j'ai trouvé d'autres marques qui marchaient aussi bien. Pour moi, ça me convenait. Après, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'USB-C. J'ai des câbles qui ne sont pas Apple et qui chargent très très bien l'iPad. Après, on verra comment ça va se passer. S'ils vont encore faire cette norme MFI, ça ne m'étonnerait pas qu'ils le font. C'est leur spécialité, ce genre de choses. Donc, on verra ça. On verra comment ça va se passer, ce truc-là. Il y aura peut-être un nouveau capteur Sony, avec un système de pixels qui captera encore plus de lumière. Aussi, il y aura probablement une nouvelle optique avec un système périscopique, c'est-à-dire un petit zoom x10 par exemple. Mais ça, peut-être que ce sera que pour l'iPhone 16. On ne sait pas trop. Les boutons volume seront capacitifs. Ça veut dire qu'ils seront plus cliquables. Moi, personnellement, je trouve que les boutons comme ça, c'était très très bien. Parce que quand on le met dans la poche et qu'on ne regarde pas le téléphone, on peut les sentir et monter le volume sans regarder le téléphone, quoi. Après, à voir comment ce sera le système capacitif. Peut-être que ce sera encore mieux, je ne sais pas. Moi, je vois ça comme ça, mais à voir. Et aussi, une chose qui sera très intéressante, c'est peut-être un bouton Touch ID sous l'écran. Enfin, ce serait bien aussi. Parce que le Face ID, c'est pas toujours pratique. Il faut souvent l'avoir devant. Des fois, quand il est sur la table ou quelque chose comme ça en train de charger. Des fois, on aura bien aimé qu'il y aura un capteur d'empreinte. Peut-être que là, il y aura. À voir tout ça en automne. Voilà pour les news. Les rumeurs sur l'iPhone 15, il y en a tellement que je ne pouvais pas tout vous les dire, sinon la vidéo elle durait 3 heures. Donc voilà ce que j'ai trouvé pertinent pour moi. Maintenant, j'ai envie de vous parler des nouveaux smartphones qui sortent ou qui vont sortir. On va commencer avec le S23 Ultra qui est sorti déjà il y a un bon mois. Un très très bon smartphone. Franchement là, Samsung a fait fort. Une batterie de 5000 mAh. Avec une autonomie de plus d'un jour, voire deux. Un écran 6,8 et je peux vous dire qu'il est imposant, je l'ai déjà eu dans les mains. Avec du 120 Hz, bien sûr. Il y a un stylet qui est fourni. 4 modules photo, dont un 200 millions de pixels, le principal. Et un qui fait périscopique, c'est-à-dire qu'il a un petit zoom de x10. Et c'est ça qui fait la force de ce téléphone. Et le seul qui peut rivaliser avec cet appareil-là, bah, c'est l'iPhone 14. Et pour l'instant, en photo, pour moi, bah, c'est le meilleur, hein, le S23 Ultra. Mais par contre, il y en a d'autres qui arrivent, ou certains sont peut-être déjà sortis. On n'en parle pas trop, mais ceux-là aussi, ils risquent de jouer beaucoup sur la concurrence. À commencer par l'Honor Magic 5 Pro, qui a un écran de 6,8, 120 Hz, avec une puce Snapdragon 8 génération 2, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Mais attention, ça dépend du modèle. 3 capteurs photo, dont un de 50 millions de pixels et un autre qui fait périscopique. Avec une batterie de 5100 mAh
une charge rapide filière 66 watts et sans fil 50 watts. Et ça, franchement, c'est pas mal. Tout ça pour 1200 €. Quand on compare avec d'autres appareils qui font 1400 et plus, hein, iPhone, hein, Samsung, etc. C'est quand même un bon prix. Ça sort dans le deuxième trimestre en Europe, normalement. Maintenant, l'Oppo Find X6, qui a un processeur Snapdragon 8 génération 2, comme les précédents téléphones que je viens de citer, un écran AMOLED de 120 Hz, une batterie de 5000 ampères, avec une charge de 100 watts, c'est énorme, sur le modèle Pro, et 3 capteurs de 50 millions de pixels, dont un périscopique. Encore un modèle de smartphone qui pourrait très bien rivaliser avec le 14 Pro et surtout avec la S23 Ultra, qui a aussi un capteur périscopique par exemple. Il doit sortir en mars, mais on ne sait pas trop s'il sort en France ou pas. À voir. Un autre modèle aussi qui peut rivaliser avec tous ces smartphones premium que je viens de citer, c'est le Huawei P60 Pro. Un écran de 6,7 pouces et il a aussi une puce Snapdragon 8, mais génération 1. Ça peut aller jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Mais ça dépend du modèle que vous prenez. Capteur principal de 48 millions de pixels et un grand angle de 13 millions de pixels et un autre téléobjectif de 48 millions de pixels, pardon, qui sort le 9 mai prochain. Voilà, c'est les smartphones que je trouvais intéressants qui allaient sortir. Enfin, il y aura de la concurrence, parce qu'avant, il n'y avait qu'une ou deux marques, peut-être trois, qui étaient bien en photo. Et là, je vois qu'il y en a plus. Je vois que les constructeurs veulent se mettre au premium, au téléphone premium. Et je pense que ça va faire bouger les choses pour certaines marques comme Apple, par exemple. Ça pourrait être très intéressant. Donc, je trouve que ces smartphones, qui n'étaient pas forcément haut de gamme, bah maintenant vont le devenir. Et ça, c'est bien parce que c'est le progrès. Et il n'y aura pas qu'un ou deux téléphones qui sont top, mais il y en aura plusieurs. Il y en aura pour divers prix. Et ça, ce sera sympa. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, ou un modèle de téléphone que je n'ai pas dit, que vous pensez que ça vaut le coup de le citer, n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas de donner plein de pouces, s'il vous plaît. Lâchez-vous. Et aussi, abonnez-vous. Surtout ceux qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.